Aujourd'hui, je suis avec Violaine qui a jeûné pendant 5 jours ici et aussi qui est crudivore. Et je voulais vous partager aujourd'hui un peu sur l'alimentation pendant la grossesse, l'allaitement, la diversification alimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce qu'il faut faire et que c'est une règle absolue, mais c'est pour partager avec vous un exemple qui peut être différent. Bonsoir Violaine. Bonsoir. Alors toi, tu étais végétarienne quand tu étais enceinte, Oui, quand tu as allaité aussi? oui. Alors je dirais flexitarienne parce que je mangeais quand même un peu des huîtres. D'accord. Et durant ta grossesse, l'allaitement, pas eu de carence, pas eu de soucis particuliers parce qu'on le dit souvent. Aucun souci. D'accord. Et après, par rapport à la diversification alimentaire, comment tu as fait pour tes enfants? Alors pour le premier, César, qui a aujourd'hui 11 ans, j'ai fait vraiment à l'instinct. C'est-à-dire qu'un jour je mangeais une mandarine et il l'a pris des mains et il l'a mangée. Donc on a continué comme ça à faire à l'instinct. Il prenait ce qu'il y avait dans mon assiette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ton assiette justement? Principalement des fruits et des légumes. Donc, D'accord. ça pouvait être des morceaux de carottes, ça pouvait être des avocats. Donc tu n'as pas fait de purée dès le... J'en ai fait de temps en temps des purées de carottes cuites à la vapeur par exemple, toujours en cuisson douce, donc maximum 95 degrés. Et sinon c'était des smoothies, des purées crues. D'accord. Et après, tu es devenu complètement crudivore Oui, qu'il avait 4-5 ans, c'est ça? 4-5 ans, ouais, je dirais. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé pour eux, enfin pour lui et après Pour sa sœur qui a 2 ans de moins. En fait, c'est toujours pareil. Moi, je fais beaucoup à l'instinct, beaucoup au ressenti. on dit souvent que les enfants aiment bien manger un peu n'importe quoi, qu'ils vont pas forcément vers des aliments sains, qu'ils n'aiment pas les légumes, etc. Alors, moi, j'ai des enfants exceptionnels parce qu'ils adorent les légumes. Voilà, et ils sont facilement attirés par les légumes et par les fruits. Après, évidemment, ils vont manger des gâteaux, des crêpes, véganes, évidemment. Mais principalement, le midi et le soir, c'est... Qu'est-ce que tu fais par exemple parce que Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas, ils disent cru, d'accord, on mange cru, mais qu'est-ce qu'on mange alors, pour le quotidien, ça va être principalement le soir des salades de fruits. Donc on fait un grand plateau avec plein de fruits, bananes, pommes, poires, enfin des fruits de saison toujours, des fruits exotiques aussi. Et donc vous mangez que ça le soir? Ouais, mais beaucoup. On fait vraiment une corne d'abondance de fruits. Et au petit-déj, c'est des jus de légumes, donc souvent betterave, pomme, gingembre, avec un peu de citron, ou des jus verts, céleri, fenouil, épinards, et aussi des smoothies banane, orange, épinards. D'accord. Voilà. Et du coup, beaucoup de gens aussi disent que les enfants doivent manger beaucoup de protéines, beaucoup de produits laitiers, ça on l'entend encore chez les nutritionnistes. Eux n'en ont pas du tout. Alors, chez moi, ils n'en ont pas du tout. À l'extérieur, ils mangent à la cantine, et quand ils sont chez leur papa, il se passe autre chose qu'à la maison. Voilà, D'accord. c'est... Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on dit souvent quand on est passé à un régime végétarien ou tout cru, après on n'arrive plus dès qu'on prend un petit peu de lait, un petit bout de gâteau, on est hyper malade, etc. Moi, je ne l'ai pas constaté chez mes enfants. Par contre, chez moi, c'est sûr que tout ce qui est cuisine industrielle, cuisine grasse, de mauvaise qualité, ça ne passe pas. Mon corps le rejette immédiatement. Mais tes enfants arrivent très bien à faire aussi bien, ils peuvent être invités chez des amis et manger autre chose et ils mangent. Et ça va, ça passe. D'accord. Après, on a une alimentation donc, crudivore, végétalienne, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne mange pas de temps en temps des pizzas, des fois des fast-food. Ça arrive 1 ou 2 fois par an. Voilà, on n'est pas dogmatique à dire attention, on ne mange pas le mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils racontent tes enfants justement quand ils sont à l'école ou avec d'autres enfants Alors, moi j'aime beaucoup inviter les copains-copines de mes enfants à la maison parce que je trouve ça joyeux et ça surprend un peu, ça questionne, c'est des fois le sujet de moquerie pour mes enfants et puis en fait, je leur ai appris à pas trop porter attention là-dessus et à pas non plus trop en parler D'accord. pour éviter ce genre
Mais eux, est-ce qu'ils sont déjà venus te dire pourquoi on mange pas comme tout le monde, on n'aime pas ce qu'on mange, etc. Des fois, ils me disent, quand on est en vacances, ils me disent Maman, est-ce qu'on peut éviter de parler de nature et de bio? D'accord, mais tu me dis quand même quand tu vas sur un marché, par exemple, ils vont te demander d'acheter des fruits, des légumes plutôt que des bonbons, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne mangent jamais de bonbons, mais voilà, j'ai une anecdote. Une fois, on était en vacances avec des amis à La Rochelle, sur le marché. Tous les enfants voulaient acheter des bonbons et mes enfants ont voulu acheter des carottes pour croquer des carottes en friandise. Et t'as aussi un produit qu'ils adorent à la maison, il y a des bonbons, tu peux nous raconter? Alors, il y a une chose que je dois vraiment planquer à la maison, c'est la spiruline. Parce que pour eux, c'est leur friandise. Ils mangent de la spiruline. Voilà. Et j'ai même retrouvé dans leur chambre des boîtes de spiruline cachées là sous les lits.